Yo, salut à tous, c'est Chapeau de Paille. On se retrouve aujourd'hui pour la double review des chapitres 4 et 5 de Black Clover. Donc ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de review sur ce manga. Parce que je vais être honnête avec vous, je me posais pas mal de questions par rapport à ça. Déjà, si vous, ça vous plaisait, parce que j'avais pas eu tant de retours que ça. Mais bon, j'ai vu que j'avais fait pas mal que la vidéo avait été pas mal visionnée. Et puis surtout, c'était le premier manga que j'avais fait. Et puis ça me tenait à cœur de continuer là-dessus. Donc je me suis dit, tant qu'il y a du monde que ça intéresse et que je peux produire du contenu là-dessus, surtout qu'en parallèle de ça, je continue à suivre les scans qui sortent parce que c'est vraiment un bon manga. J'ai pris la décision de continuer les reviews sur Black Clover, voilà, pour pas que ce soit un échec, vu que de toute façon le manga est une réussite, alors je vois pas pourquoi ça plairait pas à plus ou moins long terme. C'est à moi en fait de vraiment insister avec ces reviews là pour que ça touche le plus de monde le plus de monde possible et ne pas que ce manga en fait il soit un peu oublié par les autres. Et donc en tout cas je continue à vous proposer des reviews. Par contre je donnerai pas de date fixe vu qu'en plus là j'ai commencé les reviews de Nanatsu no Taizai. Je ferai plutôt une priorité à ces mangas là, enfin aux mangas que dont je fais les reviews quotidiennement. Mais vous en faites pas, il y aura toujours des doubles reviews de Black Clover, enfin double ou triple, ça dépendra de l'arc dans lequel je me trouverai jusqu'à ce que je rattrape la publication actuelle au Japon. Et à ce moment-là, je ferai des reviews quotidiennes donc d'un scan comme c'est le cas pour les autres mangas. Donc quoi qu'il en soit, ici là on va faire une review, enfin je vais faire une review sur les chapitres 4 et 5 de Black Clover. Donc je vais commencer direct avec la review du chapitre 4. Donc on s'est arrêté à la fin du chapitre précédent, du scan précédent avec l'arrivée d'Asta donc à la guilde des taureaux noirs, donc qui est la guilde une des guildes un peu la plus bordélique entre guillemets du royaume de Clover, vu que toutes les autres sont un petit peu plus, on va dire un petit peu plus strictes, un petit peu plus carrées. Celle-là, c'est vraiment la guilde, on va dire un peu anarchique, qui fait un peu exception à la règle des autres, un peu comme Fairy Tail. Je prends souvent Fairy Tail en comparaison, mais c'est vrai que ce manga il s'inspire énormément de Fairy Tail et aussi un peu de Naruto, comme j'ai eu l'occasion de le dire par le passé. Et vous verrez au fur et à mesure que les scans avancent, bon, c'est pas tout le temps heureusement, mais il y a beaucoup de clins d'œil à ces mangas-là comment on pourrait dire, d'événements qui sont assez similaires. De faits qui peuvent être assez similaires, qu'on peut mettre en corrélation avec ces mangas-là. Donc, quoi qu'il en soit, Asta donc, arrive à la guilde, c'est la toute nouvelle recrue de la guilde, et donc le capitaine Mage, donc, qui revient à la guilde avec Asta, il le ramène pour le présenter aux autres membres qui sont présents. Bon, c'est un peu comme, un peu comme Fairy Tail, il n'y a pas tous les membres qui sont encore présents. D'ailleurs, même à l'heure actuelle, dans le manga, on n'a pas encore vu tous les membres des Taureaux Noirs, donc je pense que ça viendra avec le temps, en tout cas pour les membres les plus puissants. Et quoi qu'il en soit, donc déjà, quelques membres qui sont présents à la guilde qui sont assez intéressants. Ils sont tous assez atypiques. On a la fille un petit peu alcoolisée, on a la toute petite fille qui est un petit peu goinfre. On n'a pas encore les noms pour tous les personnages. En tout cas, à ce moment-là du manga, ça viendra avec le temps. Et donc, ouais, on a beaucoup de personnages assez atypiques. Ils ont chacun un petit trait de caractère qui permet de les identifier assez facilement, que ce soit physiquement ou de par un trait de leur personnalité qui ressort assez. Donc, quoi qu'il en soit, une fois que le capitaine Yami donne de la voix pour remettre un petit peu le calme dans ce bazar, tout ça, il attire automatiquement l'attention de ses troupes. Et donc, il peut enfin présenter correctement Asta, la dernière recrue, au reste des sorciers de la guilde. Et donc Asta, il se présente tout ça, et puis il espère donc pouvoir faire du bon travail avec eux, pouvoir progresser, tout ça. En tout cas, il est très content de les intégrer, comme on a pu le voir à la fin du scan précédent. Et là, directement, il y a un mage qui se démarque, alors qu'il fait un peu son petit caïd. Il s'appelle Swing Magma, donc il défie directement Asta. Il veut en fait voir ce qu'il vaut, en fait, ce qu'il a dans le ventre pour voir s'il mérite vraiment d'avoir rejoint cette guilde-là. Et puis il lui propose donc de lui donner l'habit officiel de la guilde. Donc ça, c'est typique de chaque guilde. Après le rituel, on va dire, entre guillemets, d'initiation, hein, qui peut faire office aussi de bizutage. Une fois ce bizutage et ce petit baptême du feu réalisé par la nouvelle recrue, il rejoint officiellement donc la guilde et il est reconnu par ses pairs comme tel vu qu'il peut arborer donc la cape de cette guilde. Et donc Asta pour ce faire va devoir faire ses preuves face à ce Swing Magma qui est donc présenté comme un personnage assez puissant.
assez puissant des taureaux noirs, donc il y va pas par quatre chemins, en fait, tu lui envoies il lui lance une attaque directement, donc son prénom, donc Swing Magma, parce qu'il utilise grâce à son grimoire, une magie du feu, donc il lui envoie une sorte de boule, une boule de feu assez puissante directement en pleine face. On voit même les autres mages de la guilde, dont le mage soignant, qui est prêt à intervenir en cas de besoin, et puis à Asta, donc, qui décide comme à son habitude, de répliquer avec son épée, sauf que ce coup-ci, l'attaque est tellement rapide qu'il n'a pas le temps d'analyser, de décortiquer la chose, et c'est finalement, en fait, il s'en remet à son instinct et puis à son corps pour pouvoir, en fait, trouver la meilleure parade possible pour pouvoir parer et puis pouvoir renvoyer cette attaque grâce à son épée, et c'est chose qu'il arrive à faire finalement, et puis donc il lui renvoie la balle. Il lui renvoie son attaque directement de plein fouet. On voit que le Swing Magma est assez choqué de cette réaction-là. Et il est. Asta, il attend en fait avec impatience sa réaction pour voir vraiment ce qu'il va faire, s'il est vraiment en colère, est-ce qu'il va surenchérir en voyant une attaque encore plus puissante. Et puis finalement, non, il sourit en lui disant qu'il est très content qu'il est très surpris déjà, qu'il est très content qu'un match de sa trempe ait rejoint leur rang, et puis il lui avoue qu'il est comme lui originaire d'un village, qu'il a un villageois comme lui, qu'il a en fait beaucoup de points communs avec lui, et puis le petit Kate qu'on avait vu de premier abord, en fait, nous montre en fait vraiment un personnage assez attachant, et qui sait reconnaître la valeur de ses partenaires, et ça va devenir dans la suite un vrai allié d'Asta, et un vrai ami surtout pour ce dernier. Et donc le chapitre se termine presque là-dessus, sauf qu'on a sur la dernière page, en fait, on a un tout nouveau personnage qui apparaît. Et apparemment, ce serait un nouveau membre également des Taureaux Noirs. C'est une petite fille, en fait, qui surplombe un petit peu qui, en fait, elle est située en hauteur, elle voit tout, en fait, ce qui se passe, mais personne ne la voit, et puis elle a assisté au combat. Elle est assez intriguée par ce nouvel arrivant, donc, qui est Asta. Et donc, on va voir qui c'est directement dans le chapitre 5, donc, qui donc s'intitule aussi l'autre nouvelle recrue. Donc, il prend ensuite directement à la fin du chapitre 4, on voit Asta et Wing Magma qui rentrent vers la guilde, et donc ce dernier va lui présenter les différentes fonctions de la guilde. Donc il va lui présenter les différents lieux, entre autres la salle à manger, qui ressemble un petit peu à celle de Poudlard, en un peu plus petite. Un autre clin d'œil aussi à une grande œuvre qui tourne autour de la magie et de la sorcellerie. Il présentera aussi la salle de bain, donc comme je l'ai dit, de la guilde. Et Asta, il est hyper impressionné par tout ça, puisque c'est la première fois c'est un véritable château, en fait, la guilde des taureaux noirs, en tout cas le lieu où ils habitent. Et il est impressionné par toutes les pièces, en fait, qui lui sont présentées, que ce soit la salle de bain, que ce soit la salle à manger. Un autre fait important aussi, assez intriguant, c'est qu'il le présente aussi, c'est une salle où sont enfermées les bêtes, donc de la guilde. À savoir, donc, il nous précise, Wing Magma, que Yami, donc le capitaine des taureaux noirs, donc, est assez fan des bêtes, à tel point qu'il en possède plusieurs dans le château, et donc qui doit sûrement être un dresseur de ce genre de bestiaux. En tout cas, ça soulève beaucoup de questions par rapport à la suite, et par rapport à l'importance de ces bêtes et le rôle qu'elles ont dans le monde de Black Clover. Donc il continue la visite, enfin, en lui montrant sa chambre. Sa chambre est vaste, donc il est vraiment impressionné. Alors qu'au départ, quand on la regarde, c'est une chambre assez délabrée. Même Wing Magma lui dit, moi, la mienne, elle est 2 fois plus grande, elle est en meilleur état que ça. Mais Asta, qui n'a jamais eu de chambre à lui tout seul, il est complètement ravi. Et puis il lui dit, voilà, je mettrai un petit coup de balai là-dedans, et puis ça ira bien. Mais en tout cas, il est très très content d'intégrer cette équipe et cette guilde. Et donc, c'est sur cette dernière présentation, donc, Asta va rester dans sa chambre, et puis il va passer sa première nuit à la guilde, et puis qu'il va donc pouvoir faire un peu le point par rapport à tout ce qui s'est passé jusqu'à présent. Et donc, un autre fait aussi important à noter, c'est que avant qu'il arrive à sa chambre, ou je ne me rappelle plus exactement si c'est avant ou après qu'il ait vu sa chambre, que Noël, donc la petite fille qu'on avait vue dans la fin du chapitre précédent, donc qui avait vu l'issue de ce combat, elle va directement au contact de Wing Magma et d'Asta, donc pour se présenter, puis pour aussi voilà, lui dire, voilà,
je suis la nouvelle recrue également, et puis il faudra aussi compter sur moi là-dessus. Donc elle les prend assez de haut vu qu'elle est de sang royal. Donc elle précise elle est de la famille royale. Donc on ne sait pas si elle est de la famille royale, soit de la famille du roi sorcier, soit au niveau du roi, voilà, du roi de ce statut du royaume. Parce qu'il y a vraiment deux rois différents. Il y a le roi sorcier, puis il y a la famille royale, comme toutes les familles royales, on va dire, même qu'on pourrait comparer dans notre monde actuel. À savoir que roi sorcier, c'est un titre au niveau de, si on regarde l'organisme magique, et puis roi, c'est un titre voilà, monarchique au sens propre du terme. Donc elle nous précise quand même qu'elle est de sang royal et qu'elle a une magie particulièrement puissante et beaucoup plus puissante que la majeure partie des autres mages, surtout des mages comme eux, qui entre guillemets, qui sont des mages paysans. Et donc, en même temps, Wing Magma lui rétorque que si elle était si puissante que ça, elle serait dans une guilde un peu plus huppée que ça. Et sur ce coup-là, ça la casse vraiment dans son élan. Et qu'elle est très affectée déjà par rapport au chapitre de son statut. Et donc, par la suite, Noël s'en va un petit peu vexé. Et puis donc, Asta va passer sa nuit dans sa chambre jusqu'au lendemain, où il va en fait rejoindre directement, enfin il va sortir dehors, voilà, pour voir un petit peu ce qui se passe. À souligner aussi qu'il dit que l'emplacement en fait des différentes pièces avait un peu changé. Lui, il cherchait la salle de bain en fait, et puis il dit que l'emplacement a un peu changé. Donc c'est un fait aussi qui peut avoir son importance, si tant est que le château est amené à bouger tout seul, que les pièces changent de place. Là, ça pourrait être assez intéressant. Ou alors, c'est Asta qui n'a pas du tout le sens de l'orientation, ce qui n'est pas sans rappeler un certain Zoro dans One Piece. Voilà, pour un autre petit clin d'œil. Et aussi, donc, un fait important, donc Asta va se retrouver donc en dehors du château, et il va voir notre ami Noël qui est en train de s'entraîner avec sa magie. Et donc, on s'aperçoit qu'elle a un pouvoir extrêmement puissant, mais qu'elle n'arrive pas à le contrôler. Et donc, ce qui va amener à une scène assez cocasse où elle va créer en fait, donc je précise, Noël utilise la magie de l'eau, elle va créer une sorte d'énorme une grosse bulle d'eau extrêmement grande qui fait pratiquement la taille du château. Elle est en fait enfermée à l'intérieur, elle a été prise au piège par sa propre magie. Et donc, tous les mages de, de, des taureaux noirs, bon, qu'on va être sur le qui-vive, le capitaine Yami en tête en chef de file. Et elle va vraiment être un petit peu embêtée parce qu'il dit que si ils vont être obligés de l'attaquer directement pour essayer de casser cette bulle et que ça va faire des dommages collatéraux. Et puis il dit que ce serait bien que quelqu'un qui pourrait, si avec quelqu'un qui pourrait annihiler sa magie, et puis bim, Asta surgit et puis il l'envoie directement sur la bulle pour qu'il puisse la fendre avec son épée. Donc Asta, il se démotive pas et puis il arrive à libérer Noël de tout ça. Et donc, elle, cette dernière, après ce petit échec, elle est un petit peu honteuse. Elle a peur qu'on la blâme pour ça, qu'on la rabaisse encore plus bas que terre. Et non, en fait, tous les mages sont impressionnés par sa magie. Asta en premier lieu, qui lui dit que lui, qui a jamais eu de pouvoir magique, qu'il aimerait bien avoir autant de puissance qu'elle. Et puis, elle a enfin accepté, on va dire, entre guillemets, à la fin de ce chapitre-là. Elle a enfin réussi à trouver un endroit où on peut l'apprécier à sa juste valeur, et puis ça lui fait chaud au cœur. Donc voilà, ce chapitre 5 qui se termine là-dessus. Donc une sorte de petit arc de transition, je pense, vers un arc un peu plus grand. C'est vraiment pour présenter les différents protagonistes des taureaux noirs et les différents mages, et puis plus particulièrement le personnage de Noël qui, je pense, va devenir un personnage assez important dans la suite des aventures de Asta en tout cas. Et qu'elle sera, je pense, une mage de premier rang de par sa puissance, puis aussi le fait que ce soit une nouvelle recrue, tout ça, qu'elle va progresser en même temps qu'Asta et les autres mages des taureaux noirs. En tout cas, c'était un mini-arc assez intéressant, donc qui nous présentait les différents protagonistes. En tout cas, c'est que du bon pour l'instant. J'ai hâte de voir la suite, dans quelle direction va plutôt se situer le manga, quel chemin il va parcourir, et puis surtout si les prochains personnages qu'on sera amené à voir seront assez intéressants, et puis seront assez, si on va avoir affaire à un personnage qui sera assez équilibré, en tout cas pour permettre de jauger le héros, et puis
voir sa marge de progression ou si ceci aura, si ce sera pardon, mal géré comme ça a pu l'être dans certains mangas, notamment Fairy Tail où le héros est vraiment le héros il est vraiment cheaté de base. Il a certes un fort potentiel de départ, mais il arrive à abattre des gars qui sont beaucoup plus âgés que lui, qui ont beaucoup plus de faits de combat que lui, qui sont beaucoup plus expérimentés que lui. Donc j'espère donc que le niveau des puissances et le rapport des puissances sera vraiment bien géré pour que ce soit assez bien équilibré entre les différents personnages et que ce soit pas tout le temps le héros qui gagne contre un personnage qui est de base beaucoup plus puissant que lui, alors que ce soit vraiment bien démontré et qu'il y ait une raison à cela, quoi. Qu'il y ait vraiment soit un power-up ou un élément clé qui soit spécifique à ce combat-là, qui lui permette de vaincre un ennemi donné. Voilà. Donc, bah, je vous mettrai le lien de ces chapitres-là et puis de Black Clover pour ceux que ça intéresse, ou pour ceux qui n'auraient pas trouvé dans la description. Donc, je vous mettrai le lien des chapitres. Donc, bah, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si cette review vous a plu, à partager la vidéo avec un max de monde si vous voulez, pour faire découvrir le manga, parce que c'est vraiment du lourd, surtout les fans de Naruto et de Fairy Tail entre autres. Donc, je pense que ça pourrait beaucoup intéresser les fans de ces mangas-là. Voilà, c'est important que ce manga commence à être connu, à prendre de l'ampleur, parce que c'est vraiment excellent, vraiment très bon. Et bah, surtout, enfin, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour être averti de mes prochaines reviews, ce qui ne saurait tarder, en tout cas dans les jours à venir. Voilà. Donc, bah, ce sera tout pour moi. Salut à tous, sayonara.